Le PSG n'a pas prévu de casser ce qu'il vient de construire. Après 2 Ligues des Champions consécutives, la ligne directrice reste la stabilité autour de Luis Enrique. Mais à Paris, stabilité ne veut pas dire immobilisme. Le club sait qu'un groupe victorieux doit parfois être retouché avant que la concurrence interne ne devienne un problème. 3 joueurs, en particulier, savent qu'ils ne seront pas bloqués à tout prix cet été. Le premier qu'amène à Kang In Lee, apprécié pour sa technique, son intelligence de jeu et son volume, l'international sud-coréen n'a jamais vraiment obtenu un statut de titulaire durable dans les grands rendez-vous. Son profil plaît sur le marché, notamment en Espagne et en Arabie Saoudite, et le PSG ne fermerait pas la porte si une offre solide arrivait. Le club ne souhaite pas brader un joueur encore sous contrat jusqu'en 2028, mais l'idée d'un départ est désormais installée. Gonçalo Ramos se trouve dans une situation proche. L'attaquant portugais a souvent répondu présent lorsqu'il a été utilisé, mais son rôle reste limité dans le système de Luis Enrique, qui privilégie une animation offensive plus mobile. Ramos veut jouer davantage, surtout à ce stade de sa carrière. Son entourage explore des options, avec un intérêt réel venu d'Italie. Paris, là encore, ne poussera pas forcément dehors, mais ne retiendra pas un joueur frustré par son temps de jeu. Le cas Bradley Barcola est plus délicat. Contrairement à Lee et Ramos, l'international français garde une vraie valeur sportive aux yeux du PSG. Mais son statut a changé depuis l'arrivée de Kvaratskhelia et l'émergence de Désiré Doué dans les matchs majeurs. Sa non-titularisation lors de la dernière finale européenne a laissé des traces, et les discussions autour d'une prolongation n'avancent pas comme prévu. Paris reste en position de force, mais l'idée est claire, aucun de ces 3 joueurs n'est officiellement poussé vers la sortie, aucun ne partira à prix réduit, mais le club écoutera. Le PSG veut garder un groupe affamé, impliqué, adapté aux exigences de Luis Enrique. Ceux qui réclament davantage de garanties savent désormais que l'été peut leur offrir une porte. Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les supporters du Paris Saint-Germain. Seny Mayulu est en passe de prolonger son aventure dans la capitale. Selon des informations, un accord total aurait été trouvé entre le milieu offensif de 20 ans et le club parisien pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2031. Cette prolongation illustre la volonté du PSG de sécuriser l'avenir de l'un des plus grands espoirs issus de son centre de formation. En interne, le joueur bénéficie d'une excellente cote auprès de Luis Enrique et de Luis Campos, qui voient en lui un élément important du projet sportif à long terme. Considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération, Seny Mayulu a progressivement gagné sa place au sein de l'effectif professionnel grâce à sa polyvalence. Capable d'évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain comme en attaque, il a su répondre aux attentes de son entraîneur chaque fois qu'il a été sollicité. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens ces derniers mois, le Titi parisien aurait toujours privilégié une poursuite de sa progression au sein de son club formateur. Révélé au grand public notamment grâce à son but inscrit lors de la finale de la Ligue des Champions 2025 face à l'Inter Milan, mais aussi face au FC Barcelone en début de saison, Mayulu s'est depuis imposé comme un joueur apprécié aussi bien par ses coéquipiers que par les supporters parisiens. L'UEFA a dévoilé le nombre de places réservées aux supporters du Paris Saint-Germain pour la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa. Une chose est sûre, ces derniers vont une nouvelle fois devoir se battre pour obtenir un billet, dont le prix a également été dévoilé. Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc, le Paris Saint-Germain a développé une habitude particulière, celle de disputer des finales. Et chez les supporters parisiens, on y prend aussi goût, à en croire le nombre important de fans qui se rendent dans les différents stades des finales disputées par leur club de cœur. Pour la dernière finale de Ligue des Champions face à Arsenal, l'UEFA avait accordé une jauge de 17 200 supporters aux 2 équipes, une jauge déjà considérée comme réduite, car le PSG avait pu compter sur une vague de 18 000 fans l'an passé face à l'Inter Milan. À l'occasion de la prochaine Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, les supporters parisiens devront lutter encore plus pour obtenir un billet. Le PSG et Aston Villa n'auront que 7 000 places. En effet, l'UEFA a officiellement lancé la billetterie de la Supercoupe d'Europe, laquelle se jouera à la Red Bull Arena de Salzbourg. L'enceinte n'ayant qu'une capacité de 28 500 places, le PSG n'a reçu qu'une jauge de 7 000 places, soit environ un quart du total de sièges. Même son de cloche pour Aston Villa, qui obtient le même nombre de places que son adversaire. Beaucoup de supporters vont donc devoir être laissés sur la touche.
Concernant les places restantes, 9000 d'entre elles sont réservées à un tirage au sort ouvert au grand public, tandis que les 5500 dernières places seront destinées aux partenaires commerciaux. Concernant les tarifs, il faut compter 30 € pour obtenir une des 7000 places attribuées aux deux clubs. Pour les autres, les prix sont compris entre 50 et 150 € selon la catégorie. Le PSG est intéressé par l'arrivée d'un nouveau joueur offensif, le profil de Crysencio Somerville plaît beaucoup à la direction francilienne. Le Paris Saint-Germain lorgne sur plusieurs joueurs depuis quelques semaines. Luis Campos souhaite attendre la fin de la Coupe du Monde en Amérique du Nord pour passer aux choses sérieuses. Le Portugais est particulièrement attentif aux demandes de Luis Enrique, qui veut recruter des joueurs compatibles avec son style de jeu. Du côté des Pays-Bas, un joueur retient particulièrement l'attention, Crysencio Somerville. La récente prestation du Néerlandais face au Japon lors de la Coupe du Monde n'est d'ailleurs pas passée inaperçue chez les pensionnaires du Parc des Princes. Selon des informations, le PSG a en effet suivi de près les performances du joueur de West Ham contre la sélection japonaise, et continuera de le surveiller pour la suite du tournoi. Il est d'ores et déjà acquis que Somerville quittera West Ham, relégué en Championship, à son retour de la compétition. Plusieurs clubs sont intéressés en Europe, tandis que le club londonien réclame au minimum 50 millions d'euros pour le laisser partir. Un prix qui pourrait encore augmenter si le natif de Rotterdam poursuit sur sa lancée avec les Pays-Bas. Le PSG devra donc agir rapidement et efficacement pour espérer le recruter. Cela dépendra de plusieurs facteurs, notamment des départs au sein de l'effectif parisien. Une chose semble toutefois certaine, Somerville figure bien dans les petits papiers des dirigeants parisiens pour cet été. Il pourrait d'ailleurs devenir l'un des candidats pour remplacer Bradley Barcola, dont l'avenir fait beaucoup parler ces dernières semaines dans la capitale. L'international français reste concentré pour le moment sur sa Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il pourrait même démarrer ce mardi face au Sénégal pour l'entrée en lice des Bleus. Le PSG avance trop vite pour Liverpool dans le dossier Yann Diomandé. Les Reds vont se venger en faisant venir Bradley Barcola. Capable de dépenser un demi-milliard d'euros au mercato comme l'été dernier, Liverpool est néanmoins en train de s'avouer battu dans le dossier menant à Yann Diomandé. L'ailier ivoirien, déjà très en vue lors du premier match du mondial face à l'Équateur, est au cœur d'une bataille entre les Reds et le PSG. Mais Paris est en train de prendre une longueur d'avance pour signer le joueur du RB Leipzig, estimé à plus de 80 millions d'euros. Ce sera Diomandé ou Barcola pour Liverpool. Un journaliste a dévoilé que le club de la Mersey est en train d'activer son plan B en voyant que Diomandé se dirige doucement mais sûrement vers le PSG. Il a expliqué que Liverpool avait été prévenu qu'il fallait désormais se préparer à une mauvaise nouvelle dans la longue quête visant Yann Diomandé. Les Reds n'ont jamais été seuls sur cette piste, et le PSG les concurrence. Le double champion d'Europe est pressenti pour battre le club anglais pour cette signature. Cette arrivée de l'Ivoirien à Paris va ainsi pousser Bradley Barcola vers le départ de la capitale française, selon un consultant et ancien international anglais. Il a assuré que Diomandé se dirige vers le PSG, car la façon dont il joue en ce moment attire beaucoup de monde. Et le PSG va laisser Barcola à Liverpool, car ils n'ont pas besoin de temps d'ailier. Diomandé sera un titulaire à 100% à Paris, surtout qu'il sera plus efficace que Barcola. Liverpool aura l'un de ces deux joueurs, a-t-il affirmé, pour qui les Reds vont bien avoir un nouvel ailier cet été, et ce sera très certainement celui qui est actuellement au PSG. Un mouvement qui serait quasiment inévitable si Diomandé devait rejoindre Paris, Bradley Barcola n'ayant pas prolongé son contrat faute d'un statut conforme à ses attentes. De quoi ouvrir la porte à un départ si jamais les mouvements du mercato parisien ne lui convenaient pas.